Mesdames, Messieurs, bonsoir. La recherche, qu'elle soit scientifique, culturelle ou quelconque, tant qu'elle est menée objectivement, elle conduit parfois à des résultats étonnants. Il s'agit de résultats qui peuvent être en deçà des attentes, qui peuvent cadrer avec ces dernières, ou bien qui peuvent dépasser de loin ces attentes. Alors, aujourd'hui, dans notre émission, un auteur, un livre sur la centrale panafricaine, nous allons parler de Kayem Uriel Nawedge. Kayem, s'écrit K-A-Y-E-M-B, Uriel, U-R-I-E-L, Nawedge, N-A-W-E-J, dit le Londji. Londji, N-L-O-N-G-I. Cette épellation pour faciliter vos recherches sur les moteurs Internet. Alors, qui est Kayem Uriel Nawedge? C'est un auteur africain d'origine congolaise. Eh bien, si nous avons choisi de vous le présenter, c'est en raison de ses prises de position, ses thèses plus ou moins originales, extraordinaires et surtout fracassantes en ce qui concerne la culture et plus particulièrement la spiritualité africaine. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, chers internautes, nous vous conseillons de garder le sang-froid face aux propos que vous allez suivre. Nous conseillons de rester maître de votre personne afin d'écouter avec esprit critique Monsieur Kayem Uriel Nawedge. Alors, le titre est évocateur. Un chrétien noir est un traître à la mémoire de ses ancêtres. Et en fait, le titre d'un livre que nous vous laissons apprécier ici, face à la caméra. Un titre dont l'auteur n'est rien d'autre que Kayem Uriel Nawedge. Alors, suivons un peu la présentation de ce livre et de son auteur dans un article que nous avons découvert sur Internet en décembre 2008. Ce livre, remarquable fruit d'un patient travail de recherche, s'appuie sur des faits historiques pour exhorter le peuple africain à sortir enfin d'un complexe d'infériorité entre guillemets, très largement injustifié, datant de l'esclavagisme et réalimenté par la colonisation. Cet ouvrage extraordinaire, compilation de faits précis, prouvables et vérifiables, se lit aussi facilement qu'un roman, tant il passionne et enrichit intellectuellement le lecteur. Ensuite, le voile se déchire enfin sur les origines des grands hommes qui mirent en place l'écriture et les grands principes mathématiques. Le lecteur y découvre avec surprise la vérité sur ces grands voyageurs africains qui furent les premiers à découvrir pacifiquement l'Amérique, avec laquelle ils commencèrent au bénéfice de ces deux continents. Ils commercèrent, Plus encore, ces voyageurs ont essaimé, au sens pratique, comme au figuré, leur sang coulant maintenant dans les veines de nombreuses personnes qui l'ignorent sans doute. De grands pharaons, de grands hommes, de grandes réalisations sont bien et bien d'origine africaine, tout comme nombre d'illustres personnages de l'Ancien Testament. La réflexion se porte même sur les véritables origines de Marie et Jésus. Alors, pourquoi cette condescendance mal placée s'est-elle installée envers le continent africain? Comment a-t-il pu prendre un tel retard pour en arriver à un état que les Occidentaux nomment sous-développé, entre guillemets? Kayem Uriel Nawedge passe en revue, sans concession aucune,
les étapes qui conduisirent ce merveilleux peuple à son état actuel d'assister. Il dénonce le machiavélique mécanisme chrétien du Vatican et de ses alliés européens, assoiffés de pouvoir et d'avoir, qui n'hésitèrent pas à soumettre un peuple par le biais du mensonge et de la tromperie, pour le conduire à l'asservissement le plus total. Né en 1964 à Kolwezi, dans l'ancien Zaïre, dans l'actuel Congo-Kinshasa, en plein cœur du Shaba Katanga, l'auteur Kayem Uriel Nawedj est membre de la grande nation Lunda et descendant de Yav Nawedj, fondateur et premier empereur de l'empire Lunda. L'auteur démonte pièce par pièce la mécanique si bien huilée par l'organisation papale et ses alliés, qui conduisit à rendre blanches, entre guillemets, toutes les réalisations noires entre guillemets, à priver d'âme, entre guillemets, les autochtones de ce continent, à éclater les tribus et les peuples, à les monter les uns contre les autres en divisant pour mieux régner, à piller les richesses africaines et à obliger les Africains à rejeter leurs anciennes religions et traditions. Lors de la décolonisation, ils placèrent sans vergogne des hommes à eux à la tête d'États africains, sans raison d'être, coupés au cordeau dans l'intérêt des peuples colonisateurs, à l'époque de Bismarck. C'est ainsi que Kayem Uriel Nawedj démontre de façon limpide la responsabilité totale du Vatican et de ses alliés dans les crises africaines actuelles. Partant de ce constat, Kayem Uriel Nawedj invite les Africains à retrouver leurs racines. Sémites, que les coutumes et religions africaines véhiculent. Il explique que la décolonisation pleine et entière de l'Afrique doit passer de manière incontournable par l'abandon du christianisme colonisateur. Je reprends cette phrase. Il explique que la décolonisation pleine et entière de l'Afrique doit passer de manière incontournable par l'abandon du christianisme colonisateur. C'est dur à avaler, mais il faut lire les lignes. Le grand secret entre guillemets, est dévoilé à ceux qui, au lieu de croire aveuglément, cherchent à comprendre les religions africaines ainsi que les prophètes et prophétesses de ce continent qui furent assassinés par les suppôts du Vatican. Le Messie, entre guillemets, annoncé de tout temps pour cette époque, celle de la révélation, est là, 2 points. Les ancestrales religions africaines le confirment. Voilà pourquoi le Vatican et ses alliés s'acharnent à le calomnier et cherchent à le détruire, car sa reconnaissance sonnera la fin de leur pouvoir et avoir mal acquis. L'auteur conseille à ses frères de pardonner de façon intègre aux ex-colonisateurs, de se réveiller enfin, d'apostasier de cette religion qui les a servis encore spirituellement. Il fait un appel solennel aux kimbanguistes. Il s'agit là, entre guillemets, s'il vous plaît, des disciples de Simon Kimbangu, africain de RDC, qui a vécu à l'époque coloniale et qui avait prôné une sorte de syncrétisme entre le christianisme et l'animisme africain. Donc, je répète, il fait un appel solennel aux kimbanguistes, au peuple de Kutch en Afrique et à travers le monde, afin qu'ils soient les initiateurs et le moteur de cette décolonisation spirituelle, de laquelle naîtra enfin la grande Afrique de paix, d'amour et de fraternité, qui retrouvera la splendeur des temps anciens et la fierté de ses origines.
une révélation, une explosion de vérité, preuve à l'appui. Kayem Uriel Nawet lance une bombe capable de révolutionner positivement l'Afrique, en lui apportant l'impulsion nécessaire à un essor grandiose, uniquement basé sur les richesses intérieures africaines, tant géologiques qu'humaines, historiques, ancestrales, spirituelles et les réalités géologiques de la précolonisation. Un noir chrétien est un traître à la mémoire de ses ancêtres, est un hommage à la pureté et au potentiel africain, qui n'attendait que ce top départ, entre guillemets, pour se manifester concrètement. Mesdames, Messieurs, pour connaître les grandes révélations que nous apporte l'écrivain Kayem Uriel Nawet, dit le Londji, nous vous invitons à consulter son site officiel, à savoir www.nlongi.be. Londji, je répète, c'est N-L-O-N-G-I. www.nlongi.be. Voilà le site de Kayem Uriel Nawet, où vous pouvez avoir davantage d'informations sur ses publications, ses activités de manière générale. Alors, pour conclure cette œuvre, chers téléspectateurs, chers internautes, eh bien, nous vous recommandons une fois de plus de garder le sang-froid. Si par hasard votre conscience spirituelle a été heurtée par les déclarations ou les écrits de Kayem Uriel Nawet, un Kayem Uriel Nawet qui peut-être est un fou, qui est peut-être un fou éclairé, ou alors un chercheur venu trop tôt à la civilisation et qu'on comprendra simplement plus tard. Nous ne vous demandons pas, nous à la centrale panafricaine, d'avaler sans réfléchir les propos de Kayem Uriel Nawet. Nous vous demandons non plus, nous vous demandons de ne pas non plus balayer d'un revers de la main toutes les thèses qu'il énonce. Nous vous prions tout simplement d'essayer de syncrétiser les propos de Kayem avec vos convictions jusque-là. Parce que n'oubliez pas, de la discussion jaillit la lumière et la lumière éclaire tout le monde. Lorsqu'on confronte ces convictions spirituelles à celles des autres, ça nous aide toujours à nous élever. Les thèses de Kayem Uriel Nawet, d'autre part, chers spectateurs, chers internautes, vont un peu dans le même sens de celle du professeur Cheikh Anta Diop, mort en 1986. Souvenez-vous qu'il avait écrit « L'Afrique est le berceau de l'humanité ». Question de dire aussi indirectement que l'Afrique aurait été le berceau de la première religion. On se souvient aussi du docteur Robert Akamba, qui a publié l'ouvrage « Adam et Ève étaient noirs », un ouvrage qui a été, lui, approuvé par le Vatican. On se souvient aussi du généticien français Gérard Lucotte, qui, avec son groupe de recherche, est parvenu à établir que Ève était noire. On peut également citer le docteur Kiatésia de RDC, qui a publié de l'inefficacité de la religion chrétienne face à la sorcellerie africaine. Ça, c'est autant de chercheurs dont je fais partie, qui sont arrivés au stade où ils réalisent que l'avenir de l'Africain se retrouverait plutôt dans l'animisme, dans le culte des ancêtres. On a donc l'obligation d'expliquer à l'Africain, pour ceux qui seraient prêts à comprendre, la nécessité, je ne dirais pas de retourner à leurs sources spirituelles, mais d'avancer vers les sources. Parce que l'expression retour aux sources a désormais une connotation péjorative, peu louable. Voilà, mesdames, messieurs, à retenir comme conseil aux Africains d'évoluer vers leurs sources. Ce n'est pas une rétrogradation, mais c'est plutôt une avancée. Mesdames, messieurs, nous vous prions de rester à l'écoute de votre émission Un auteur, un livre sur la centrale panafricaine CPRS. Au microphone, je suis comme Bernard, votre serviteur permanent. Bonne soirée et au revoir. Merci.